heureux de vous accueillir dans la briefing room. Est-ce que vous savez que c'est un privilège parce qu'ici, normalement, il n'y a que les pilotes et les PLC. Qu'est-ce qu'on fait dans la briefing room? Très simple. On regarde un petit peu les documents de vol, les différentes informations. On prépare notre vol ici. Si vous voulez, je peux vous montrer. Bon, là, on vient de terminer, mais je vais vous faire un petit résumé assez rapide. Donc, c'est un vol d'un Airbus A319 à destination de John F. Kennedy, New York. Les informations très importantes, c'est surtout la météo. Nous allons avoir une mauvaise météo pendant la première moitié du vol. Les conditions se seront très dégradées, quelle que soit l'altitude. Bon, les pilotes qui nous ont précédés nous ont dit qu'il y a des possibilités à certains moments de passer entre les nuages, de faire quelques zigzags, si vous permettez l'expression. Bon, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Mais par exemple, ici, vous avez l'information en termes de vent. Les vents sont de 300 degrés, donc c'est le vent de face avec 50 nœuds de vent en moyenne, donc c'est pour vous dire que les vents seront assez importants. Nous allons décoller donc avec un poids vide de 54,3 tonnes. Il est prévu altitude de croisière 360 d'abord, après nous montons à 370, puis 380. Le carburant à bord est de 11 tonnes 9 et nous avons 116 passagers à bord. Pour le plan de vol, il est ici. Je sais que ça peut vous paraître un petit peu compliqué, mais après nous décollons de la piste numéro 10 à travers la procédure de départ BOPAT 2. Nous allons atteindre le point Juice, après direct Finck. Nous allons prendre l'airway L456 jusqu'à Darix, puis L459 jusqu'à Savik, puis nous allons faire des sauts à Yalé, Owens, Carn et puis JFK. Il est prévu que nous atterrissons sur la piste 31 gauche. Je vous parlais de la météo. Il pleut en ce moment même sur Princess Juliana. Les vents sont de 70 degrés pour 6 nœuds. Et la direction du vent varie entre 50 et 110 degrés pour vous montrer un petit peu le problème météo que nous avons. Donc nous allons rencontrer le premier nuage à 1800 pieds. La température au sol est de 29 degrés, QNH 10-17. Les pluies viennent donc du nord-est. À JFK par contre, ça sera plus tranquille. Les vents sont de 250 pour 10 nœuds. Nous allons avoir des nuages à 10 000 pieds, à 15 000 pieds, à 25 000 pieds. La température au sol est de 14 degrés. Et puis pour notre aéroport de déroutement, en cas de problème sur JFK, c'est prévu sur Boston. Et nous avons aussi la météo ici avec des nuages, une visibilité plus ou moins réduite. Et les vents sont de 220 pour 11 nœuds. En ce qui concerne la notification aux pilotes, rien de bien spécial, à part bien entendu les conditions de vol sous Covid, où nous devons nous assurer que tous les passagers qui prennent l'avion ont par devers eux un test Covid négatif. Voici notre route que nous allons emprunter, donc une route direction nord, décollage de TNCM, et normalement sur toute cette première partie du vol, nous allons rencontrer véritablement une situation météorologique extrêmement dégradée. Donc sûrement que, bon voilà, c'est ce que nous avons prévu de faire, mais sûrement que nous devrons faire quelques zigzags entre les nuages. Les vents au niveau 390, vous voyez, tous ces vents ici, c'est les vents qui sont très forts, et que donc nous allons avoir des vents de face pendant la première moitié du voyage. Alors voici une coupe horizontale, voici une coupe du vol, décollage TNCM, BOPAT Juice. Nous attendons notre première altitude de croisière 36 000 pieds, puis nous montons à 37 000 pieds, puis à Darix nous allons monter à 38 000 pieds jusqu'à Savik, puis descente sur New York. Voilà, je vous ai un petit peu résumé le vol. Nous allons nous retrouver dans l'avion, mais sachez que j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous n'avez pas mangé beaucoup de choses parce que ça va secouer pendant une bonne partie du vol. Allez, à tout à l'heure. La pluie commence à tomber sur Princess Juliana. On va programmer le FMC, on met TNCM qui est le code de l'aéroport de Juliana et KJFK qui est le code pour l'aéroport de John F. Kennedy. Le plan de vol est déjà à l'intérieur de l'ordinateur et donc on le charge. On va mettre l'altitude de croisière niveau 360. Je vous rappelle que c'est notre première altitude de croisière que nous devons atteindre, puis on passera à 370 puis 380. On met aussi le cost index.
continue à programmer le FMC. On va introduire le carburant à bord qui va nous permettre de déterminer le zero fuel weight. Donc 11 tonnes 9 de carburant. Zero fuel weight déterminé. Maintenant nous allons parler sur le plan de vol. Il est prévu un décollage de la piste 10 et rappelez-vous, nous prenons la procédure de décollage BOPAT 2. Nous l'intégrons et ça va nous donner le circuit de sortie de l'aéroport de Princesse Juliana. En ce qui concerne l'aéroport de KJFK, on va atterrir sur la piste 31 et là nous n'avons pas de procédure d'arrivée, nous allons arriver directement face à la piste. On cherche la discontinuité et on va effacer cette discontinuité. Le plan de vol est totalement renseigné. Nous mettons les volets à 1. Le trim sera 1.5 et les vitesses V1, V2, 23 ont été déterminées. Le carburant restant à JFK est conforme aux prévisions. Et nous allons mettre notre altitude initiale 12 000 pieds. Before start checklist. Before start checklist to the line. Cockpit prep complete. Gear pins and cover removed. Sign on and auto. Adheres nav. Fuel quantity 11 tonnes 9. Balance. Take-off data V1 131, VR 133, B2 137. Barrel ref 10 17. Before start checklist to the line complete. Before start checklist down to the line. Windows and doors close and arm. Beacon on. Mobile phone off. Thrust levers idle. Parking brake set. Before start checklist down to the line complete. Princess Juliana Tower, American Airlines 333, ready for pushback and startup. Pushback and startup approved. Pushback facing east. American Airlines 333. Ground, American Airlines 333, ready for pushback and startup. Hello, Captain. We're ready for pushback. Departure check completed. Bypass pin inserted. Release parking brakes. Release parking brakes. Parking brakes Commencing released. push. All engines clear. Start at will. Starting engine 2, please. Starting engine 2. Set parking brakes. Parking brake are set. Starting engine 1. Starting number 1. Engine 2 stabilize. Unlocking gear.
Engine 1 stabilized. Ground is to restart. Wait for the hand signal on the left side of the plane. See you, bye bye, merci, au revoir. Ride is clear. Nous recevons le hand signal, donc cela veut dire que tout va bien autour de l'appareil. On va bientôt pouvoir rouler jusqu'au point d'arrêt de la piste 10. Alors, appuyez bleed off, appuyez master off, les volets A1, le TICAS TARA till above, et les spoilers sont armés. Flight controls. Continue approach from runway 10. Full Yes, left. 118. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Rudder. Full left. Full right. Welcome to your Neutral. American Airlines flight. On its way to one of more than 350 destinations. After start In checklist, countries across the anti-ice off, Made possible ECAM by our more than status 130,000 dedicated team members. Who all do it for one reason. checked, pitch trim That's up why your safety is so important to 1.5, us. So let's go over some set. flight instructions so that we can get you safely on your way. water trim 0. After start checklist Buckle your complete. seatbelt, insert the metal end into the buckle and pull Tower the strap American tight. 333 ready to open, taxi. lift the top of the buckle. If you're Taxi seated to in the holding premium front, cabin runway and your seat is 10, also American clipped with the Airline shoulder belt, 333. Fasten the belt by attaching it to the buckle Yes, until you hear it 333. click. If you're seated in the premium cabin and your seat is equipped Delta with a push button, 297, insert the metal continue end into the behind buckle and pull the Air strap to the Strobe on, Bravo, Fasten your shoulder belt by attaching it to the feu buckle de roulage until you hear it allumé, Continue behind frein de parc desserré, The shoulder belt must be worn during taxi, C'est parti. takeoff, and landing. And remember, seatbelt should be fastened whenever you're seated in case of unexpected turbulence. Now, make sure your seat is upright. All larger electronic devices are put away, carry-ons are placed all the way under the seat in front of you, and your tray table is stowed. Larger carry-on luggage goes in the overhead bin. If you have a handheld device, please switch it to airplane mode now. If your electronic device falls into your seat, please do not Etihad use your seat 60 and contact Julian a crew member Tower. for assistance. Set the U.S. law minimum prohibits speed, smoking, expect including late e-cigarettes at any landing time. clearance, Tampering with, expect disabling, late or destroying landing smoke clearance, detectors in the heavy. lavatories may result in a fine. U.S. law requires all to comply with lighted and posted signs and crew member instructions. Now let's review the safety card in your seat pocket, which explains the safety features of this airplane, including the location and before operation takeoff of exits checklist, and before flotation takeoff devices. checklist to the line, This aircraft is flight designed to control escape checked, while gliding on or flight near the instruments floor. In the checked, unlikely event of an evacuation, briefing leave all confirmed, carry-ons behind and flap follow the lights setting quickly and config safely to the 1 nearest set, exit. A sign will indicate you have reached FMA your exit. takeoff All data exits on this airplane are clearly marked. Take a moment to 131, locate the nearest VR exit. Keep in mind, it may 133 be behind you. and All V2 door exits have 137. evacuation slides to use in the unlikely Transponder event of an emergency. set, In a ICA water memo, evacuation, takeoff, slides no may be blue. used as life rafts. Before You'll find the takeoff exact checklist location to on the your line safety card. complete. When directed to exit, Before jump takeoff onto the checklist slide down and to move the away from line, the airplane. cabin secure If for the cabin takeoff, loses pressure, engine oxygen mode masks will selector drop automatically. While remaining seated with your Standby. seatbelt fastened, pull down TICAS the mask or the vent TARA strip to till start the flow of above, oxygen. packs Place the on. mask over your nose and mouth. Before and takeoff pull the mask checklist and down band to the over line your head. complete. Then pull the straps to tighten and breathe normally. Tower Remember to always put American your own Airline mask on first 333 before helping others. holding point runway 10. Life vests are located Number under, 2 for next to, or takeoff. between your seat. For help American locating Airline them, see 333. your safety card. To remove the Il y a un vest, avion pull the juste tab qui est or en compartment finale, handle to on break le the voit là seal. ici. Remove the Et vest donc from une the fois que package l'avion like this. aura atterri et qu'il Put the sera vest sorti over de la your piste, head, wrap the strap on pourra around your décoller. waist, attach the buckle, and pull tight. Once outside, pull the tab to inflate your vest or blow into the red tube. In the water, a Julian light vest will approach automatically on activate. If necessary, 128.950. by a crew member. The safety card shows Line the up and road wait, used. American It's our honor to Airline care for you on your 333. journey. If you have any questions, please refer to the safety card or feel free to ask any of the cabin crew as they do their final cabin check. And as always, let us know if there's anything we can do to make your journey more enjoyable.
Nous venons de recevoir l'autorisation de pénétrer la piste 10 et à nous aligner, mais nous n'avons pas encore reçu l'autorisation de décollage. So you can soar. Clear to take off, runway 10, wind copy. American Airlines 333. Nous venons de recevoir l'autorisation de décollage avec les derniers vents. Nous allons pouvoir nous aligner et décoller. Juliana Tower unblocked from Viasa 118. Coimessa 118, thanks for traffic and flight plan caution time 00. Assist Unicorn Massive next time, Koda. 122.8, thank you for the control. Have a good day, Conviasa 118. 10242, 8 mile final approach, runway 10. Continue approach. Take off. Thrust set. Manflex Roger, SOS continue and approach number runway 1, American Auto Trust 242. Blue. 100 knots. Checked. B1. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Here Senegal 303, contact us road 1128.950. Have a nice flight. Contact approach, negative 02. Thank you for your service. See you, bye bye, au revoir. Omega 242, wind 07 thrust. degrees, 6 knots, runway 1. Transition altitude. Arrow reference set and cross-check. Check. After takeoff checklist. After takeoff checklist to the line. Landing gear up. Flap retracted. Packs on. After takeoff checklist to the line complete. After takeoff checklist down to the line. Bow left standard set. After takeoff checklist down to the line complete. 200, follow 200, and you can proceed direct to Climb to flight level 200. Vega 30. 2000. Passing 10,000 feet. Lights off. Off. Cabin signs. Both off. Autopilot on. over 609, reduce speed to 210 knots.
Je vous en parlais dans la briefing room. 2000. Voici le mauvais temps, le très mauvais temps qui nous attend pendant une bonne partie du vol. Et malheureusement, nous n'allons pas pouvoir y échapper. Les passagers risquent de garder très longtemps leur ceinture de sécurité. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes accrochés? Alors, on y va.
préparons l'avion pour la procédure d'atterrissage. Rentrer dans le computer les données météo que nous envoie la compagnie. On va d'abord commencer par le QNH. Ensuite, la température au sol. Et on termine par la direction des vents et la vitesse des vents. Ça va permettre à l'ordinateur de programmer un atterrissage le plus fin possible. Les données météo ont été introduites. Maintenant, nous allons commencer notre descente sur l'aéroport JFK. Initiating descent. FFA check. En ce qui concerne la réglementation aérienne, deux obligations sous 10 000 pieds. 1. La vitesse maximale 250 nœuds et allumer les feux d'atterrissage. Donc là, je viens de ramener la vitesse à 250 nœuds. Les volets sont ramenés. Passing 10,000 feet. Lights on. La copilote vient de m'annoncer qu'on vient de dépasser, qu'on vient de descendre sous les 10 000 pieds. J'allume les feux d'atterrissage. Cabin sign. Set. En vue de faciliter la procédure d'atterrissage, j'éteins les lumières à l'intérieur du cockpit. Ça nous permet de mieux voir l'extérieur. Et bien entendu, le tableau de bord, lui, reste suffisamment allumé pour qu'on puisse le voir. Approach checklist. Briefing confirmed. ECAM status checked. Seal belt on. Barrel ref 1015. Decision high 2000 feet. Engine mode selector normal.
Approach checklist complete. Nous sommes prêts pour la dernière partie de ce vol, c'est-à-dire l'atterrissage. Nous allons entrer dans l'ILS. Je vous rappelle que nous avons le localiseur et le glide. Le glide nous donne le taux de descente et le localiseur nous donne la direction. Donc la combinaison de deux nous amène à une approche parfaite, précise sur la piste 31 de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy. Nous venons de capter le localiseur, donc il nous dirige direct sur la piste et nous attendons, comme vous pouvez le voir là-haut, la descente du glide pour commencer à descendre vers la piste 31, gauche de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy. Après le localizer, c'est le glide qui vient d'être capté par l'avion. Donc nous sommes dans la dernière partie de la procédure d'atterrissage. Nous sommes au final sur la piste 31 gauche de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy. Landing checklist. Cabin secure for landing. Auto thrust speed. Go around altitude 3000 feet. Set. ICAO. Landing no blue. Landing checklist complete. Above 300. Minimum 200. Continue. Autopilot off. 100. $50, $40, $30. Retard. 20.